Éric Emmanuel, ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir. Vous êtes quelqu'un de très intelligent. Aïe. Faut que je le prouve. Non, c'est ça. Maintenant, prouvez-le. Vous avez 15 minutes. Non, mais vous êtes habitué, vous faites de la promo toujours partout. Vous savez déjà à l'avance les questions qu'on va vous poser. Mais vous savez, quand quelqu'un me pose une question et que je l'ai entendue 100 fois, la question, je me dis que cette personne, c'est la première fois qu'elle me la pose. Alors posez-moi des questions pour la première fois. OK. Une question pour la première fois. Quelle est votre émission de TF1 favorite? Écoutez, je vais vous répondre très sincèrement. Je regarde Danse avec les stars parce qu'il y a mon amie Marie-Claude Pietragala qui est au jury. Et Marie-Claude est une amie et on a joué ensemble au théâtre et on continue à jouer ensemble au théâtre Élixir d'amour. Donc je regarde ça. En plus, j'aime bien la danse. Je viens d'avoir un fantasme absolu. Oh non. Si un jour il vous demande de faire Danse avec les stars, vous dites oui. Je me casse la jambe. Ah, ça serait fantastique. On est quand même là pour parler, pardon, de littérature. Par contre, La Nuit de feu, c'est fou parce que j'ai su après que c'était pas une histoire totalement inventée. Ah, pas du tout inventé. Vous pouvez nous raconter? Ben, La Nuit de feu, dans ce livre, je raconte le voyage que j'ai fait dans le désert lorsque j'avais 28 ans. C'était en 1989. Et il m'est arrivé une chose incroyable et inattendue. Je suis rentré dans le désert athée et j'en suis ressorti croyant. Pendant ce désert, il y a eu une nuit extraordinaire que j'appelle la nuit de feu, où tout d'un coup, ma vie a basculé. Rien de moins. Complètement, mais d'abord parce que j'étais en danger, c'est-à-dire qu'en fait, je me suis perdu. Alors, moi, je me perds partout. Hein. Je me perds à Bruxelles, je me perds dans les locaux de la RTBF. Le désert et la RTBF, c'est souvent pareil le vendredi soir, de toute façon. Il y a vraiment un point commun entre les deux. Et il y a des cadavres dans les placards. Si je n'ose pas ouvrir de placard ici, donc Mais moi, je me perds partout, mais se perdre dans le désert, c'est extrêmement grave. Et effectivement, une journée après l'ascension d'un sommet, qui était le mont Tahat, qui est le plus haut sommet du Hogarth, 3000 mètres, eh bien, il fallait redescendre pour rejoindre le campement, l'Oued, dans lequel on avait installé un bivouac. Et j'ai dit d'une façon inspirée, je passe devant, oubliant totalement que je n'ai aucun sens de l'orientation. Et je me suis mis à descendre, à dévaler cette montagne, presque en courant pendant des heures, sans jamais me retourner, sans jamais vérifier que mes camarades étaient derrière moi. Ouais. Rien. Et puis tout d'un coup, je suis arrivé au bas de la montagne, je me suis dit, bon, derrière le rocher, là, il y a le campement. Et non, il n'y avait pas le campement, il n'était ni là ni ailleurs. Et tout d'un coup, il était 7 heures du soir, je me suis rendu compte que j'étais perdu, au milieu du désert. On n'avait pas rencontré une seule caravane pendant 8 jours. C'est là que c'est bien, on voit que vous êtes un auteur, parce qu'au lieu d'appeler ça La Nuit de feu, moi j'aurais appelé ça Somme de mauvaises décisions. Et c'est vachement moins poétique. Mais vous savez, je ne sais pas si c'était des décisions ou si c'était l'appel du destin. Et pourquoi avoir décidé d'écrire là-dessus aujourd'hui? Ça vous est arrivé à 28 ans, aujourd'hui vous en avez genre 32, 33, quelque chose comme ça. Pourquoi avoir attendu 5 ans? On a le même chirurgien. Oui, c'est ça. Moi, j'ai 62, mais voilà. Je change de coupe de cheveux une fois toutes les 3 semaines et les gens n'y voient que du feu. Et moi, je m'épile tous les matins. J'ai envie de vous épiler. Donc, on résume. J'ai envie de vous voir dans Danse avec les stars et Ouais. C'est bien, vous avez un imaginaire baroque. Hein? J'imagine que vous avez demandé qu'on vous pose des questions que vous n'avez jamais posées. On vous a jamais demandé de vous épiler en interview. Non. Non. Et heureusement, j'ai tout le... Non, c'est pas vrai.